Mardi 11 juillet, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Oui, il y a des choses qui se passent dans les coulisses de l'émission qui donnent le sourire. Mais ce qui donne le sourire aussi, c'est de vous retrouver tous les matins sur TV Vendée pour faire le point sur l'actu 100% Vendée du jour. Vous avez vu cette transition, on est pro ou on ne l'est pas. On se retrouve comme ça du lundi au vendredi, donc tous les matins sur TV Vendée pour parler un petit peu de ce qui se passe dans le département et ce, dans la bonne humeur. Et justement, aujourd'hui, nous parlons de quoi ? Eh bien, nous parlons de la haute saison, mais dans le Marais Poitevin. Parce que l'été en Vendée, ce n'est pas que sur la côte, ce n'est pas qu'au Puy-du-Fou, c'est aussi dans le reste du bocage et dans le sud du département, dont le Marais Poitevin. Nous irons donc à Maillezais pour passer un petit peu de temps avec les bateliers qui entament la haute saison. Puisque nous parlons des activités vacances, nous ferons un gros plan aussi sur les saisonniers qui sont donc désormais tous en poste. Des villes comme les Sables d'Olonne ou Talmont-Saint-Hilaire ont organisé en ce début de semaine un petit déjeuner d'accueil pour les recevoir officiellement. Nous aurons aussi le 20e anniversaire du festival À tout vent, ça c'était à Notre-Dame-de-Mont dimanche dernier. Et puis le premier épisode de notre chronique estivale du mardi que nous allons consacrer en ce mois de juillet à quelques boutiques de créateurs du département. Ça va donc être le moment de piocher des idées cadeaux ou souvenirs qui sont fabriqués ici en Vendée. La première étape va nous emmener du côté de la Tranche-sur-Mer. Avant tout cela, un petit mot de météo. Avec donc une matinée de mardi qui a commencé avec quelques nuages bas, surtout sur le littoral. À l'est, c'est bien plus dégagé. Quelques brumes matinales qui se sont rapidement dissipées. Notez que des averses sont peut-être à prévoir aussi dans le sud-est du département, donc au-dessus du Marais Poitevin. Mais là-dessus, tous les prévisionnistes ne sont pas d'accord, donc je ne m'aventure pas trop. Le vent est discret ce matin et puis nous avons 19 à 20 degrés en milieu de journée. Cet après-midi, la couche nuageuse s'allège, quasiment plus rien sur les 2/3 est de la Vendée. Un léger voile simplement sur la frange atlantique, encore quelques nuages bas. Il fera entre 23 et 27 degrés. La mer, elle monte sur cette matinée. La pleine mer, c'est quelques minutes à peine avant 13h. Ensuite, vous allez pouvoir profiter de la fin d'après-midi, soit pour emprunter le Gois, puisque la mer sera retirée aux alentours de 18h30, soit pour aller faire un petit peu de pêche à pied sur l'estran découvert. La carte des marchés avec nos rendez-vous du mardi qui s'affiche à l'écran. Et le mardi, nous pouvons aller du côté de Chalands, Saint-Hilaire-de-Riez ou encore de Talmont-Saint-Hilaire si vous êtes plutôt dans la partie ouest de la Vendée. À l'est, on peut citer la Bruffière, Saint-Hilaire-de-Loulay, Saint-Laurent-sur-Sèvre ou encore Chantonnay. Après la carte des marchés nocturnes, hier, place à celle aujourd'hui des feux d'artifice. Feux d'artifice qui sont prévus cette semaine en Vendée avec évidemment une grosse concentration jeudi et vendredi soir, à savoir les 13 et 14 juillet. Jeudi 13, la liste n'est pas exhaustive, je le souligne. Vous allez pouvoir prendre notamment la direction de Sainte-Flève-des-Loups, de Saint-Hermine, des Épaisses, de Montaigu-Vendée, de Mouchamps, de Jars-sur-Mer ou encore de Mouilleron-Saint-Germain. Vendredi 14 juillet, place aux plus grosses villes ou aux communes littorales, à savoir les Sables d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Achards, La Roche-sur-Yon, l'Aiguillon-la-Presqu'île, Fontenelle-Comte-Luçon ou encore les Herbiers. Notez qu'un arrêté préfectoral a été pris hier pour interdire la vente et la circulation d'artifices aux particuliers. Les feux d'artifice ne doivent donc être tirés en Vendée que par les professionnels cette semaine. Souhaitons une bonne fête aux Benoît, aux Olga, aux Pia ou encore aux Ernst. Veux-tu oignons, carottes, seigle, petits pois ? Eh bien, sème-les à la Saint-Benoît. Ce n'est pas mon conseil, c'est le dicton du jour, vous l'avez bien compris. Le lever du soleil, c'était 6h23 en Vendée aujourd'hui. Elles sont couchées, ce sera 21h58. On passe au journal. Et le week-end que nous venons de passer a marqué le vrai lancement de la haute saison touristique dans le département. Le week-end du 14 juillet qui arrive, qui est prolongé en plus pour certains, va confirmer cette tendance. Les touristes sont bien de retour en Vendée, y compris la clientèle étrangère et pas seulement sur la côte. Dans le Marais Poitevin aussi, l'activité commence à être dense. Exemple à l'embarcadère de l'abbaye de Maillezais avec Cyril Guillet. J'avais noté 33 adultes, un accompagnateur, un chauffeur. Ouais, c'est ça. Dans le Marais Poitevin, la saison est bel et bien lancée. Les juilletistes ont répondu présent et chaque jour, ils sont un peu plus nombreux à emprunter les fossés.
Effectivement, ça s'accélère. Pour l'instant, c'est tout le début de la saison, donc on est habitué aussi à ce que la première semaine de juillet soit un petit peu plus calme, parce que les gens ne sont pas encore tout à fait en vacances, mais on s'attend dès le week-end prochain à accélérer encore un petit peu la cadence d'accueil. Et si depuis la pandémie, la fréquentation des étrangers était en baisse, ils font aujourd'hui leur grand retour. Historiquement, la clientèle classique du Marais Poitevin, c'était une clientèle de côte qui venait passer une semaine ou deux sur la côte et qui, pour une sortie à l'intérieur des terres, visiter un peu le marais, venait sur une journée. Et maintenant, on sent aussi ce besoin de peut-être prolonger un peu son séjour et de rester 2-3 jours au lieu de venir juste une après-midi. Pour accueillir les touristes, cet embarcadère emploie une quarantaine de saisonniers âgés de 16 à 21 ans. Le plus souvent des jeunes issus de la commune qui se plaisent à faire découvrir et partager leur territoire. C'est ma 4e saison que je fais à l'embarcadère. Et en fait, donc, j'ai commencé parce que donc, mon père l'avait fait avant, mon tonton aussi l'avait fait il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Et du coup, je suis venu ici comme la plupart des jeunes du coin, on travaille à l'embarcadère. Formés sur l'histoire de ces marais ainsi que sur la faune et la flore qui le composent, les bateliers transmettent leur savoir aux visiteurs. Des balades hors du temps qui ne laissent pas indifférentes. Ah oui. Wow. Kylian, c'était un super guide. Il nous a fait des très très grandes explications. C'était franchement super. C'était la première fois. On a pris un parcours de 3 heures. C'était génial. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est le calme, mais vraiment aucun bruit. On se croirait dans un autre monde en fait. On ne dirait pas qu'on est à quelques kilomètres d'une grande ville. À noter qu'au plus fort de la saison, sur une journée, cet embarcadère peut accueillir entre 700 et 800 visiteurs. L'embarcadère de l'abbaye de Maillezec qui est géré pour mémoire par Famille Rurale de Vendée. C'est ce qui en fait le seul embarcadère associatif du département. Les autres sont des entreprises comme les autres. Avant de partir complètement en vacances, retour aussi ce matin sur les résultats aux examens 2023. L'Académie de Nantes a fait un point hier. Parmi les faits et les chiffres à retenir, un taux de réussite au bac général en Vendée de 97%, 92,5% pour le bac pro, quasiment 93% pour le bac technologique. Même taux pour le brevet des collèges, à savoir 92% de réussite en Vendée. Et c'est d'ailleurs très légèrement au-dessus de la moyenne académique. De bons résultats qui s'expliquerait par un socle de connaissances solides, d'après la directrice départementale des services académiques de la Vendée. Écoutez. On peut constater effectivement de très beaux résultats qui sont aussi le fruit d'un parcours des élèves déjà constatés dans le premier degré, je le disais tout à l'heure, mais également un accompagnement comme dans les autres départements très poussé des enseignants dans la préparation des élèves aux examens, aux oraux, avec un entraînement entre guillemets aux épreuves écrites et aux épreuves orales qu'on va également renforcer l'année prochaine, puisqu'on a vu que c'était un dispositif qui fonctionnait très bien. Nous parlions du lancement de la haute saison en début de journal. À Talmont-Saint-Hilaire, tout comme au Sables-d'Olonne, ces derniers jours furent l'occasion d'accueillir justement les renforts saisonniers, de les accueillir officiellement, qu'ils soient missionnés sur les plages comme les sauveteurs en mer ou les moniteurs, dans les rues aussi pour assurer la tranquillité publique ou encore dans les différents points d'accueil touristiques. Une rencontre avec les élus des villes avant de se lancer dans plusieurs semaines de travail intense. J'aimerais une saison vraiment chouette où on a de belles rencontres pour pouvoir faire vivre un peu cet engagement autour des vacances et puis du bien-être de chacun et puis de l'accueil. Donc ce serait vraiment chouette avec du soleil et puis un peu de vent quand même quand on est moniteur de voile, c'est mieux. J'espère honnêtement que ça va bien se passer. Après, les saisons, généralement, ça se passe bien. On travaille tous ensemble et on connaît notre travail. Après, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup tributaires des conditions de plage, des conditions de mer. Et on espère que ça va bien se passer et que les gens seront compréhensifs de notre travail et qu'ils seront contents de venir à la plage. Pour la saison, j'attends déjà du monde, des touristes. C'est entre autres pour ça que je suis venu ici, à la mairie des Sables-d'Olonne, parce que c'est connu pour être très touristique. Un bon travail d'équipe, car ça va être important de pouvoir travailler ensemble pour pouvoir assurer justement le fait que les gens puissent profiter d'avoir de bonnes vacances. Ce que j'espère, c'est qu'il fasse beau. Nous aussi, on espère. Au Sables-d'Olonne, justement, un poste de proximité de police municipale a été au même moment inauguré. Une expérimentation dans le hall du Centre des Congrès des Atlantes, ouvert tous les après-midi et début de soirée pour assurer notamment des interventions rapides sur le remblai avec des patrouilles VTT.
Pour être efficace, une police municipale, comme une police d'ailleurs, doit être présente sur le terrain et réactive. En fait, les nouveautés qui vous ont été présentées par Monsieur le maire vont dans ce sens. Un poste avancé de police municipale, là en plein centre pratiquement du Remblai, à proximité de la plage, va permettre de régler les problèmes et d'intervenir pour tout ce qui va se passer sur la plage et sur le Remblai pendant les 2 mois qui viennent. Je me réjouis de l'ouverture de ce poste de proximité de la police municipale, car effectivement il s'agit d'un point avancé, d'un poste avancé au cœur même de l'activité touristique des Sables d'Olonne, le Remblai, qui est la vitrine des Sables d'Olonne. Et donc c'est une réelle avancée en termes de prise en charge et de services publics pour la collectivité sablaise et les touristes en vacances au sable. À noter également la création de 2 nouvelles brigades aux Sables d'Olonne, à savoir la police verte et la brigade moto. La police municipale sablaise compte aujourd'hui 49 permanents, dont 32 policiers. Elle est renforcée par 10 saisonniers en juillet-août. Un anniversaire à présent, celui du festival À tout vent à Notre-Dame-de-Mont. 20e édition le week-end dernier de ce grand rassemblement des amateurs et professionnels du cerf-volant et de jeux du vent. 189 d'entre eux avaient répondu une nouvelle fois présents pour le plus grand bonheur de plusieurs dizaines de milliers de spectateurs présents. Annick Solanos. Ok, tout le monde en haut et top. Les gestes sont précis et coordonnés. Sur le sable de la grande plage de Notre-Dame-de-Mont, les 4 amis de l'association Cosmodulaire répètent la chorégraphie écrite pendant l'hiver. Le vent est faible, mais au milieu des cerfs-volants monophiles statiques, ils réalisent pourtant de véritables prouesses techniques avec leurs engins dirigeables. La subtilité justement de ces cerfs-volants, c'est qu'ils ont 4 lignes, avec 2 lignes qui sont accrochées en haut et 2 lignes en bas, ce qui permet derrière de complètement contrôler la vitesse, de les stopper, également de faire des marches arrière comme ce que vous pouvez pouvoir évoluer et profiter en ce moment. Des démonstrations en musique qui ont comme chaque année ravi le public. C'est super, c'est joli, surtout le soir avec les bougies, enfin, la lumière, c'est magnifique. C'est tous les ans aussi beau. C'est beaucoup de travail, c'est énorme, je ne comprends pas comment ils peuvent réussir à faire des trucs pareils. C'est vraiment des champions, les gars. C'est super poétique, hein. Je découvre un univers de technique. J'avais aucune idée que ça existait. C'est vraiment formidable. Un enthousiasme partagé par les 189 cervolistes présents pour cette édition exceptionnelle d'un festival devenu emblématique pour la discipline. On retrouve les copains, on retrouve cette ambiance, c'est pour 4 jours, on peut présenter ce qu'on a fait au public. C'est aussi l'aboutissement d'un travail de l'hiver, tout simplement. Donc c'est parfait. Il faut dire que pour les 20 ans du festival, la commune a vu les choses en grand. C'est vraiment une édition très particulière cette année, beaucoup plus grosse que les années précédentes. On a plus de 180 cervolistes qui ont participé à d'autres éditions et qu'on a réinvité donc cette année. Donc 180 cervolistes qui viennent d'un peu partout, de France mais également de Thaïlande, des États-Unis, d'Italie, d'Allemagne, de Suisse, enfin un petit peu partout dans le monde. Le vent se lève doucement et les géants très attendus du public prennent tranquillement leur envol. Des centaines de cerfs-volants ont envahi le ciel pour le plus grand plaisir des visiteurs. Chaque année, environ 60 000 personnes viennent admirer ces ballets aériens. Et puis des images également de la fête du nautisme. Ça, c'était à Bretignolles-sur-Mer dimanche. Elle existe depuis 8 ans, mais petite nouveauté cette année, une dimension environnementale et de protection de la mer y a été ajoutée. Des démonstrations de gestes qui sauvent étaient au programme, ainsi que des baptêmes de surf, de kitesurf ou encore de paddle. Cette année, on a légèrement changé notre dénomination, puisque jusqu'à maintenant, on s'appelait fête du nautisme, et que cette année, on est devenu fête du nautisme et de la mer. Parce qu'il est difficile, quand on pratique les sports nautiques, de ne pas prendre en compte l'élément naturel qui est l'eau, qui est l'océan. Et l'ADEV, cette année, cet après-midi notamment, va donner des conseils, faire de la sensibilisation sur les choses à ne pas faire quand on veut protéger notre bel océan.
Et nous allons compléter l'actu du jour avec le détail de la météo de ce matin. Regardons les températures. Il va vite faire doux, voire chaud aujourd'hui, peut-être grâce au ciel un petit peu couvert qui est annoncé sur le littoral. 19 au meilleur de la matinée du côté de Pouzauges, 20 degrés partout ailleurs, y compris sur nos 2 îles vendéennes, à savoir l'île-Dieu et celle de Noirmoutier. Voilà pour l'information. On va maintenant se tourner vers la partie un petit peu plus mag de cette matinale, nos chroniques du jour. Alors au programme, quelques conseils pour un été serein en Vendée, le lancement aussi de notre nouvelle chronique estivale qui est consacrée aux boutiques de créateurs, puis un aperçu de la petite vadrouille qui est sur l'île-Dieu justement. Le plus de l'info pour démarrer. Petit récap de tous les conseils distillés ces derniers jours dans les journaux de TV Vendée pour un été serein dans le département. Quelle conduite tenir lorsque vous êtes sur la plage, sous l'orage ou encore loin de chez vous ? Eh bien la réponse, c'est maintenant. Protéger surtout les enfants, donc pour l'indice 50, les enfants c'est très important. L'hydratation, le chapeau aussi. Et puis privilégier si c'est possible des crèmes qui résistent à l'eau et qui ne sont pas polluantes pour les océans, ça peut être un choix intéressant dans le choix de sa crème. Il ne faut pas vraiment attendre 2 heures pour aller se baigner après manger. Ce qui est bien, c'est de faire une entrée progressive dans l'eau. Quand on a chauffé pendant un certain temps sur le sable et qu'on va dans l'eau, c'est bien de faire attention à rentrer progressivement dans l'eau, de se mouiller éventuellement la nuque, le derrière de la tête. Il n'y a pas besoin d'uriner sur les brûlures de méduses, ça ne servira à rien. Ce qui est intéressant de faire sur la plupart des méduses qu'on a, donc je parle pour les plus classiques, les Pelagia et le reste des méduses qui sont les moins dangereuses, juste disposer du sable sec sur l'endroit où vous êtes fait brûler par la méduse, sans frotter, l'installer et puis le venir le rincer avec de l'eau de mer. Ça permet de décoller les filaments qui se sont mis sur la peau. La SNSM met à disposition des bracelets qui sont gratuits, vous pouvez venir les chercher au poste de secours, sur lequel on inscrit le nom, prénom et le numéro de téléphone des parents. Donc dès qu'un enfant se perd et qu'il est ramené au poste de secours, on peut appeler les parents avec ce dispositif-là. Après je vous dis, la meilleure des solutions c'est d'être responsable et de rester auprès de ses enfants. On sait que ça se déplace vite à cet âge-là et que ça peut vite partir en courant, donc que ça fasse un château de sable ou que ça aille se baigner, il faut vraiment rester prudent parce que c'est des choses qui arrivent assez régulièrement pendant la saison. Si vous avez une sortie de prévue, surtout, il faut se tenir au courant des prévisions météo. Et voilà, donc évitez d'être en forêt, sous les arbres. Évitez, effectivement, si vous baignez, sortez de l'eau, parce qu'effectivement l'eau est assez conducteur, donc un éclair qui peut tomber à plusieurs kilomètres de vous peut vous impacter, donc faites très attention à ça. Et en fait, règle générale, dès que vous voyez un orage et que vous pratiquez une activité extérieure, ne pas hésiter à se mettre à l'abri, donc en préférant un abri en dur, une maison et à défaut, si vous n'avez pas le choix, une voiture. Dès que vous êtes en vélo, vous partez le plus loin possible, vous mettre à l'abri. Ça peut être n'importe quoi, un abri de bus, ça peut être une dessous de toit, voilà. Donc surtout, abritez-vous et ne pas rester sous l'orage. Nous avertir déjà, utiliser cette opération opération tranquillité vacances et opération tranquillité commerce, et puis évidemment ne pas laisser le courrier dans la boîte aux lettres, et puis ne pas montrer, ne jamais diffuser sur les réseaux sociaux sa période de départ en vacances ou se vanter de partir en vacances, puisque certains sont à l'affût de ce genre d'informations. À savoir que ça fonctionne toute l'année, ce qui est essentiel, ce n'est pas que pendant les vacances scolaires, et surtout un détail qu'on oublie souvent quand on fait une OTV, c'est si on rentre anticipé de ces vacances, bien penser à nous prévenir que nous, on n'ait pas l'impression que la maison soit occupée à l'insu des propriétaires. Et surtout, donc vous l'avez compris, le conseil à retenir, on ne raconte pas ses vacances sur les réseaux sociaux pendant les vacances. Vous pouvez le faire après, une fois que vous êtes rentrés. Je vous propose maintenant d'aller nous promener. On va avoir une double dose de balade d'ailleurs, maintenant avec la chronique du créateur et puis juste après avec un petit aperçu du programme du jour. En attendant, donc là on va partir à la Tranche-sur-Mer pour commencer, puisque c'est là qu'a été tourné le premier épisode de cette chronique estivale qui est consacrée aux boutiques de créateurs. Cet été, TV Vendée a voulu mettre en avant des idées de souvenirs ou de cadeaux pour se faire plaisir, mais des cadeaux de proximité. Et le choix est large, vous allez voir ça au cours des prochaines semaines. On va commencer avec la visite de la boutique Tranchaise éphémère, une visite avec Adélaïde Chaplot.
Cette année, la boutique regroupe donc 8 créateurs qui sont spécialisés dans des domaines différents. Voilà, on a par exemple l'atelier Maloa qui vient tout juste de créer son entreprise et qui fabrique des savons. La marque Luludinette qui, elle, est spécialisée dans le zéro déchet. La Brinfille qui fabrique des accessoires pour femmes. Quatre créatrices qui étaient habituées à se croiser sur les marchés, qui ont eu cette idée de promouvoir et de développer l'artisanat local. Pour sélectionner nos créateurs, on insiste beaucoup sur l'importance de la transformation de la matière, sans quoi l'entrée dans la boutique est compliquée. Les créateurs qui vont nous rejoindre chaque année bénéficie déjà d'une petite notoriété qu'on a réussi à obtenir puisqu'au bout de 9 ans, le public de la Tranche-sur-Mer commence à nous connaître et beaucoup de gens viennent exclusivement pour la boutique éphémère. On a une grande diversité de produits, que chaque créateur a vraiment suffisamment d'espace pour pouvoir s'exprimer. Et vraiment le petit plus qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les boutiques de créateurs, c'est que les créateurs sont sollicités pour faire des permanences. Donc voilà pour cette première étape à la Tranche-sur-Mer. On a encore 3 boutiques à vous présenter dans le département au cours du mois de juillet. Mardi prochain, on va quitter le littoral, on va quitter le sud du département. On va rejoindre le Bocage et prendre la direction des Herbiers. Passons à l'extrait du jour. Et nous allons retrouver Marion et Stéphane sur l'Île-Dieu cette semaine. Et oui, pourquoi ? C'est le lancement de la 3e saison de La Petite Vadrouille. On va les retrouver notamment en compagnie du guide accompagnateur Patrick Ricolo. Regardez. Tu me présentes un peu tes produits ? Parce que déjà, moi, aujourd'hui, on en a pas mal. Ouais, on a un super un ami de Rémi qui est un graphiste et qui nous a fait un peu l'identité de nos produits. Ils sont super. On est content. Ils sont plutôt la Népa, voilà, la dernière sortie, je l'aime beaucoup. La confinée qui nous rappelle de très très bons souvenirs, n'est-ce pas ? Donc voilà, on a une blanche, on a 3 blondes, donc on va avoir une smash qui va être une blonde légère citronnée. On va avoir la blonde des fous qui a été la première brassée par Rémi, qui est une blonde classique. On a la Lapa, qui est une blonde un petit peu plus amère sur l'agrume. On a la dernière venue, je me trompais, la blanche aux fruits rouges. Elle est à la pression à la brasserie, elle est super bonne, très légère. On a l'IPA Single Up qui va être une IPA blonde sur le fruit. Celle-ci va être un petit peu moins amère, plutôt parfumée, ambrée. Celle-ci, c'est une New England IPA. C'est une bière crémeuse. Elle est vraiment très très bonne, bien fruitée. Moi, ce que je te propose, Stéphane, on monte jusqu'à la chapelle. Ça marche. On mange là-haut. C'est parti. On va voir la chouette vue. La Christe marine, ou fenouil des mers, ou perce-pierre. On en trouve partout dans les rochers. Et c'est de la famille de la carotte. Tu peux manger les feuilles si tu veux. Je mange aussi pour te... c'est vachement bon. Mais c'est pas mal, hein. Un petit goût citronné derrière. Les gens disent souvent entre la carotte et le radis, parfois citronné et salé. Alors là, on est loin de l'eau, donc moins salé qu'on peut avoir sur le bas. Avec du poisson, ça doit être... T'accompagnes un poisson, tu peux la conserver dans le vinaigre comme la salicorne. Oui, bien sûr. Mais c'est génial d'arriver par ici. C'est pas mal, hein. Ah ouais. C'est surprenant, parce que en fait. l'entrée principale, voilà, c'est là-bas. Et il y a plein d'autres choses surprenantes à découvrir dans La Petite Vadrouille. Là, c'était la citadelle de l'Île-Dieu, si vous ne connaissez pas. Vous allez pouvoir retrouver le programme en intégralité tout au long de la journée sur l'antenne, ainsi que sur nos différentes plateformes, comme la chaîne YouTube, par exemple. On passe au jeu.
Et le programme s'appelle La Petite Vadrouille, si vous n'aviez plus le nom en tête. Dans quelle commune se trouve le chantier d'une nouvelle usine d'eau potable? C'est la question qui rythme notre semaine. Indice de ce mardi, c'est une commune frontalière avec les Deux-Sèvres. Voilà, donc quand même, ça va limiter un peu vos recherches. Et à la clé, c'est la Grande Bordée, notre partenaire cette semaine, qui propose à 2 d'entre vous de repartir avec un pass pour 2 soirées musicales. La Grande Bordée, c'est la fête de la mer à la Chaume, donc du côté des Sables-d'Olonne, du 12 au 15 août. Et c'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore une fois au rendez-vous. On se retrouve demain, si vous êtes d'accord, dès 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, très bon mardi à vous tous et à demain.